Bonjour. Eh bien aujourd'hui le temps est un petit peu tout blanc, tout nuageux, il fait pas très chaud. Ça me donne envie de faire une petite carte Memory Dex voilà, avec une ambiance très hivernale. Donc pour ça, bah, j'ai découpé un petit personnage dans les livres d'illustration Marémis. Marémis Mollard, je crois, c'est comme ça qu'on dit. Enfin, c'est peut-être pas tout à fait comme ça, bref. Et donc, voilà, j'ai pris un petit personnage qui était une petite fée avec des ailes, et puis je lui ai donc retiré ses ailes parce que voilà, je voulais juste un personnage plutôt, plutôt classique. Je prends une chute de papier, vraiment enfin aucune importance, enfin je vais travailler un petit peu avec de l'eau, mais je pense que c'est pas du tout un papier, ni aquarelle ni multimédia, peut-être un papier action, je sais pas trop. Bref, je coupe un morceau qui doit faire, que je dise pas de bêtises, 8 par 9,5 puisque je vais le mater ensuite sur un papier pailleté de chez Action, donc qui fait 5 millimètres de plus, donc 10 par 8,5. Voilà, je vais travailler un fond Oneocolor 2. Donc voilà, je choisis bah, des gris, un petit vert mousse, là, vert forêt, et puis un petit saumoné, et puis un petit ocre. Voilà, je crois que je rajouterai un petit peu de rose aussi, parce que le saumon, il n'a pas tout à fait la teinte que je voudrais lui donner. Et voilà, je commence à crayonner vraiment simplement à divers endroits de ma petite carte, hein. Donc je prends pas le papier pailleté, hein, je prends l'autre papier. Et puis voilà, je mets des petites touches de couleur à divers endroits. Ma petite bonne femme, je vais la mettre sur la gauche. Donc voilà, j'essaie de regarder avec elle ce que ça donne. Je vais faire un sol, donc avec le gris foncé. Je vais mélanger un petit peu de gris foncé, un peu de vert, je vais rajouter du gris clair bah voilà, pour retrouver la teinte du sol sur lequel elle est posée actuellement. Et puis je vais remplir comme ça toute ma carte pour ensuite fondre les couleurs avec un pinceau et un petit peu d'eau. Les néocolores, c'est Néocolor 2 là, donc des produits aquarellables, heu, très agréables, de travailler avec, voilà, on peut néanmoins travailler sur tout type de papier. Hem, ça, ça fait des enfin, ça se fond très facilement, les couleurs se mélangent, pas besoin d'avoir, non plus toutes les couleurs, hein, on peut les mélanger entre elles, ajouter, des petites touches, de blanc, d'une autre couleur, enfin de la couleur pour désaturer, pour, pour éclaircir, pour foncer et cetera. Donc voilà, je trouve ça, très, très pratique, heu, de travailler avec ces produits et très agréable, hein. Ça fait penser aux crayons de cire enfin, de notre enfance, de la mienne en tout cas. Donc voilà. Donc je continue pour trouver ben, un équilibre qui me convient. Parfois je rajoute du néocolore, parfois je rajoute de l'eau. Et puis voilà, jusqu'à ce que je trouve le fond de page qui me convient bien. Je cherche pas comment euh, à enlever toutes les traces de crayon. À ce stade-là, ça me gêne pas. Là, ce que vous voyez, c'est un petit flacon dans lequel j'ai mis un peu de gesso et un petit peu d'eau pour rendre le gesso plus fluide. Et bah, ça me permet de fondre comment, les jonctions entre les couleurs. Là, ce que vous voyez, c'est un mouchoir en papier que j'ai teinté, je crois, avec des poudres à infusion. C'est une chute de mon junk journal que j'avais fait avec le cours de Manuela. Donc
Je trouve que la couleur, elle se rapproche pas mal de ce que je voudrais, donc j'en découpe un petit morceau, vous savez, le mouchoir en papier, il peut y avoir plusieurs épaisseurs, double épaisseur, triple épaisseur, donc là, je sais pas, c'est au moins de la double. Et donc, voilà, j'essaie d'en découper des morceaux. Et puis, je les colle. Alors, je mets un peu de colle j'estompe un peu au doigt pour pas que ça me parce que c'est fragile, le mouchoir en papier, ça peut facilement le découper. Donc voilà, j'essaie d'estomper. Là, je découpe pour y voir plus clair, mais enfin, pour me rendre un peu mieux compte. Mais c'est mieux d'attendre que ce soit complètement sec et de pas trop y retoucher parce qu'on a tendance à le déchirer. Après, le fait que ce soit déchiré, faire un effet qui ne me dérange pas, donc, enfin, bien au contraire d'ailleurs. Donc voilà, parfois, euh, je fais exprès de les toucher un petit peu pour voir ce que ça peut donner. Mais c'est pas tout à fait facile, je trouve, de maîtriser là où on veut que ça se coupe et pas. Donc voilà, donc là aussi, bah, je mets certaines petites touches. J'essaie de le mettre là où j'ai déjà du saumon pour apporter de la texture. Et puis, en même temps, pas forcément comment rajouter des zones supplémentaires de cette couleur un peu terracotta, un peu voilà. Je pense que la poudre à infusion que j'ai utilisée, c'est d'ailleurs ça, elle doit s'appeler terracotta, je crois. Voilà. Donc, bah, pour teindre le mouchoir, hein, je mets un peu de poudre sur ma plaque en verre. Je pchit de l'eau et puis bah, j'essuie avec le mouchoir et ensuite je laisse sécher le mouchoir. Je fais ça plutôt l'été parce que du coup ça sèche super vite. Voilà, donc là je rajoute des petites touches, toujours dans ma partie crayonnée saumon. Et puis je vais essayer de laisser sécher. Voilà, donc là je reteste un petit peu en repositionnant mon personnage, voir si c'est équilibré. J'ai envie d'ajouter quelque chose, je sais pas, qui fasse un petit peu. Alors, il y a sa petite jupe qui a un peu de tulle, donc c'est un peu ça. Donc je prends un sachet de thé, vous savez, les sachets de thé pour faire ses propres sachets de thé. Mais j'aurais pu aussi. Je pense que ça aurait été sympa aussi de prendre un sachet de thé un peu usagé, donc qui était déjà teinté, parce que du coup ça m'aurait apporté un petit peu de couleur. Parce qu'on va pas. Alors moi je les vois, si je les vois quand même, mes sachets de thé, mais pas beaucoup. Ça fait un aspect un peu vaporeux. Par contre, ben, pas très facile à coller. J'aurais peut-être dû les mettre ben, à la fin. Enfin bon voilà, ou alors attendre vraiment les laisser sécher. Donc voilà, donc je mets deux parties, deux morceaux de sachet de thé que j'effiloche un petit peu. Enfin j'effiloche, ça fait même pas des fils, mais ça fait un petit peu cotonneux en fait. Voilà, donc ça donne un peu de texture. Je reprends un petit peu le bas pour faire bah, un petit peu comme euh, une ligne de sol. Et là, je vais essayer d'apporter un petit peu de détail. Donc j'ai un tampon texte, enfin un tampon non monté texte de la fée du scrap que moi j'utilise comme ça sans le mettre sur comment? Sur un bloc acrylique. Donc je vais avec une encre distress grise pour pas non plus. Je veux que ça reste assez doux. Donc voilà, donc je mets un petit peu du texte vieilli à trois endroits de ma carte. Euh, le petit personnage a dans ses cheveux des branchages, donc je veux essayer de retrouver cet esprit un petit peu branchage. Mais avant, pour donner toujours l'ambiance hiver, je voudrais y ajouter des flocons. Bah, du coup, j'ai des die flocons de chez 4 en scrap. Donc, je fais un petit fond à la distress. Donc, je dois utiliser Ice Spruce, mais je la trouve trop verte.
Donc je vais rajouter, je vais la recouvrir aussi avec une autre distress. Ça devrait être Whatever Wood. Alors désolée pour la prononciation. Voilà. Et là, avec les deux distress, la couleur me convient. Je fais un petit peu de ménage pour, voilà, pour vous rendre la vidéo un peu plus agréable. Je sais pas vous, mais moi, voilà, à chaque fois que je scrape ou que je fais de l'art journal, il y en a partout. Voilà, donc là j'ai découpé mes petits flocons à la Big Shot et je viens les enlever avec l'aiguille. Et voilà, je vais placer deux demi-flocons de chaque côté, un petit peu en diagonale, comme ça, de chaque côté de mon personnage. Voilà, bah, je coupe les morceaux de flocons qui dépassent. J'ai ajouté, oui, j'ai dû vous couper cette étape, quelques gouttes de Posca, toujours avec mon petit mélange, pour l'aspect un petit peu neigeux. J'aime beaucoup mon fond, je le trouve super joli. Toujours avec, je pense que c'est le tulle de sa jupe qui m'inspire ça, qui me donne envie d'ajouter. Alors, je le fais rarement parce que ça donne un esprit un peu shabby et c'est pas forcément un style qui est mon style, mais là, bah, voilà, j'ai envie de ça, comme quoi des fois on a envie d'autre chose. Et donc, je mets un petit morceau de dentelle, de la dentelle sans doute récupérée, voilà, un petit morceau. C'est pas super facile à coller, mais voilà, il faut être patient. Je vous avais parlé tout à l'heure des branchages dans ses cheveux. Donc j'ai un tampon d'une collection printanière de chez Mes Petits Ciseaux. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Je vais aller voir. Qu'est-ce que c'est que cette collection de chez Mes Petits Ciseaux? Je pense que c'est assez ancien. Alors là, pourquoi? Herbarium. Herbarium. Donc dans ce kit, il y a un tampon avec pas mal d'herbes aromatiques. Donc je prends celui-ci, mais je le tamponne pas entièrement. Voilà, je prends des petits morceaux avec mes doigts. Et puis il y a un autre tampon qui fait comme une bordure. Donc je vais utiliser ces deux-là, voilà, pour rappeler un petit peu ces herbes folles qu'elle a dans ses cheveux. Donc j'en tamponne une partie, toujours en gris. Alors là, je vais pouvoir vous le dire, parce que du coup, je suis revenue à mon bureau. C'est Ice Spruce et l'autre. Donc non, je utilise Ice Spruce pour tamponner. Et puis Vintage Photo pour mettre voilà, un petit peu d'ocre marron. Comme voilà, c'est un petit peu comme il y a sur ses bottes. Donc voilà, ça me fait un petit tour. Et puis là, j'ai alors c'est vraiment, je sais pas, c'est de la collection Posfica, je crois. C'est des die calques. Ça doit être les ateliers de Karine. Donc il me restait un petit mot hiver. Et comme c'est voilà la thématique de cette petite carte, je viens le coller au double face ici. Et puis, bah, voilà, touche un petit peu finale, je viens coller mon personnage sur ce fond. Voilà, ce fond que j'aime beaucoup, qui me fait vraiment penser à une balade en forêt d'hiver. Voilà, c'est vraiment l'ambiance que je voulais donner. Je vais ajouter à ça quelques touches de paillettes, alors de Cold Stickles, Icicle. Voilà, je vais en mettre sur le sol parce que quand on marche un peu sur un sol gelé, ben voilà, ça brille un petit peu.
Et puis je vais en mettre en haut à droite. Attention parce que la colle Stickles, du coup, elle fait, je sais pas si vous voyez, ça fait jaune. Elle fait réagir ma distress. Voilà, bon, ça me gêne pas, mais j'avais pas forcément prévu cet effet-là. Donc attention quand on réutilise, enfin voilà, on vient à la fin mettre de la merde, mince, des paillettes, enfin de la colle Stickles, parce que du coup, voilà, ça fait réagir. Je viens puisque, quand j'ai détouré mon petit personnage, et ben, il y a des endroits très fins que j'ai pas détourés. Donc je viens avec un petit peu de Neo Color, fondre ça dans le décor de fond. Heu et puis, je dé voilà, j'enlève tout ce qui peut dépasser et enfin je viens coller, cette petite carte sur, ma carte, en papier pailleté, blanc. Et hop, donc là, je la mets, mais pour pouvoir faire les trous, mais je vais attendre que ma colle Stickle se sèche pour pouvoir vraiment bien la coller dessus et la mettre un petit peu sous presse pour qu'elle reste bien plate. Bah, j'espère que ce moment vous aura plu. J'en ai fait une deuxième. Voilà, si vous voulez m'encourager, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air ou un petit commentaire, ça fait toujours très plaisir. Voilà, bah, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Au revoir.